Bienvenue sur Feng Shui Flow, le podcast qui met du Feng Shui dans ta vie. Je suis Aude Charot. Ma mission est de vous aider à faire de votre habitat un véritable compagnon de vie. J'accompagne également les entrepreneurs à transformer leurs locaux professionnels en vecteurs de réussite. Dans ce podcast, j'aborde des sujets variés liés au bien-être. Feng Shui bien sûr, mais aussi déco, dev perso, spiritualité, énergétique, lecture inspirante. Je suis parfois seule, parfois accompagnée, car j'ai le plaisir d'avoir de temps en temps des invités. Chaque lundi, recevez votre dose de belles énergies. Hello, bonjour à tous. Waouh, on est déjà au mois de juillet, je sais pas vous, mais alors les mois de mai et juin sont passés à une vitesse fulgurante. C'est déjà le dernier épisode de la saison 4 de ce podcast. Je suis quand même assez fière de moi de maintenir ce joli rythme. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je voulais vous parler de mes petites formations, de mes ateliers disponibles donc sur mon site Podia. Voilà, j'avais envie de faire un petit peu d'auto-promo, aujourd'hui parce que vraiment, j'ai des personnes qui m'envoient des petits messages en me disant: «Waouh, j'adore, j'apprends vachement de choses sur le feng shui quand j'écoute ton podcast ou quand je lis tes articles et cetera. Mais chez moi, j'ai un petit peu de mal à faire le lien entre, bah, voilà, ton ce que tu nous dis et ma maison, quoi». Mais c'est pour ça que j'ai créé des ateliers en ligne, accessibles 24/24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, d'accord? Vous avez un premier atelier qui s'appelle «Sectoriser son habitat», d'accord? Pourquoi? Parce que, bah, pour pouvoir suivre les principes du feng shui, il est nécessaire de poser le pakwa sur son plan, c'est-à-dire de savoir dans quelle zone de votre maison, de votre appartement ou même de votre local pro, dans quelle zone, se situe telle et telle pièce, d'accord? Donc je vous apprends dans, cet atelier qui est en ligne, donc dès que vous, validez votre commande, paf, vous avez, accès, à toutes les leçons. Je vous apprends à prendre l'orientation, déjà, de la maison correctement. Ce que c'est qu'une façade, ce que c'est qu'une assise. Ensuite, je vous explique comment définir le centre de l'habitat, parce qu'on n'a pas tous des plans de maison qui sont, carrés, ou rectangles, d'accord? Avec un croisement de diagonale et hop, hop, c'est fait, d'accord? Je vous explique aussi comment placer le pakwa sur le plan. Ça peut paraître simple, mais il faut être bien concentré et puis il y a des petites choses à savoir. Je vous explique aussi comment, sectoriser avec le carré Loshu. C'est une autre méthode qui peut être peut-être plus facile justement quand on débute. Dans cette formation, sectoriser son habitat, je vous explique aussi ce qu'est le House Gua. Le House Gua, c'est le chiffre quoi de la maison. D'accord? Donc le chiffre quoi de la maison, bah, ça va vous donner, les secteurs, de la maison, mais en fonction, hem, de son orientation justement, d'accord? Et ça vous donne du coup, en fonction de vos objectifs, en fonction de ce que vous voulez réaliser, dans votre vie, eh bien, ça va vous donner les zones de la maison les plus favorables. Donc celles où, il vaut mieux se tenir, où il vaut mieux, regarder la télé, où il vaut mieux, surfer sur, son téléphone, où il vaut mieux, regarder sa série Netflix. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça donne énormément, d'infos, sur, déjà voilà, c'est en fait, c'est la base quoi, c'est la base. Vous sectorisez votre habitat, vous placez le pakwa sur le plan, vous savez prendre l'orientation, ça vous donne vachement d'infos, et du coup, bah, voilà, vous pouvez déterminer, le chiffre quoi de votre maison et déjà exploiter ça. Pour aller plus loin, ou si ça vous savez déjà le faire, j'ai un deuxième atelier. Cet atelier s'appelle «Exploiter son chiffre quoi». Parce que là, c'est pareil, vous êtes nombreux, j'ai des centaines et des centaines de gens
qui télécharge, mon e-book sur exploiter son chiffre quoi. Mais vraiment mon atelier, ça permet d'aller vraiment plus loin. Le chiffre quoi? C'est quoi? C'est le trigramme personnel qui est dérivé de votre année de naissance. Donc vous avez, je vous explique en fait comment le calculer, même si vous avez un calculateur qui est disponible sur mon site internet, ça permet justement de vérifier. Moi en fait, je suis persuadée que, pour, vraiment être en résonance avec tout ce qu'on va mettre en place, par exemple pour le feng shui, heu, avec, toutes les choses qu'on va changer, les aménagements qu'on va faire, il faut s'investir. S'investir dans la façon de faire les choses en conscience, voyez? Et donc cet atelier pour exploiter, le chiffre quoi, je vous explique vraiment en profondeur les cycles des éléments chinois. Comme ça, quand vous choisissez vos matières, vos couleurs ensuite, eh bien, vous le faites vraiment en conscience, vous voyez? Je vous explique aussi la différence entre un emplacement et une direction, puisqu'en fait ce sont 2 axes qui permettent d'être exploités grâce au chiffre quoi. Je vous explique, voilà, comment le calculer. Je vous explique aussi les caractéristiques de chaque chiffre quoi. C'est pas facile à dire tout ça, et notamment les directions favorables. Quelle est la compatibilité aussi des différents chiffres quoi entre eux? Ça peut être intéressant parfois de savoir. Je vous explique aussi ce qu'on appelle les 8 palais. Il y a des palais, plutôt yang, il y a des palais plutôt yin ou alors on pourrait dire favorables, défavorables, même si j'aime pas du tout cette appellation. Et donc je vous donne les 8 palais, affectés à chaque chiffre quoi et ce qu'ils représentent et donc comment vous pouvez également les utiliser en fonction de vos objectifs. En fait, c'est un axe supplémentaire par rapport, à l'atelier, précédent où je vous disais que la maison, ou l'habitat a son chiffre quoi. Vous voyez, on vient combiner les 2 informations. Et du coup, quand vous avez tout ça, que vous avez bien compris, bah, je vous explique aussi concrètement avec des exercices comment orienter le lit, le bureau, le canapé, la cuisinière. En fait, mes ateliers, ils sont vraiment faits pour que vous soyez, super autonome. Donc ils sont accessibles en ligne, vous avez des vidéos, vous avez des exercices. Je vous ai même mis, des QCM pour que vous puissiez, vérifier votre compréhension. Vous avez un support PDF à télécharger. Comme ça, voilà, vous pouvez, ben, il y a des personnes qui sont plus à l'écrit, qu'en vidéo, c'est tout à fait OK. Et ces ateliers sont accessibles pendant, 12 mois, donc ça vous laisse vraiment largement le temps, d'exploiter, en profondeur ces mini formations, et franchement avec ces 2 ateliers, déjà si vous êtes dans une optique, voilà, d'être, autonome, de vous plonger dans le feng shui, déjà on va dire en exploitant ces 2 petites formations, vous allez voir changer des choses, c'est sûr. Et moi, ce que j'espère aussi, c'est qu'en voyant à quel point c'est puissant, rien que ça là, ça, ça fait pas de vous des experts feng shui, mais ça vous permet déjà de taper, si vous voulez, d'être dans le de comprendre en fait, oui, de faire shifter l'énergie. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, moi, j'adore quand je me rends compte que ça a shifté et que les personnes commencent à comprendre à quel point ça peut être méga puissant. Parce qu'après, bah, vous revenez vers moi et vous me dites: «Waouh, non mais là j'y crois pas, mais par contre il y a ça, je sais pas, il manque peut-être des trucs parce que, ça a pas forcément marché ou alors je vois pas de changement et tout». Bah non, c'est normal, c'est parce que c'est comme un millefeuille, je vous l'ai dit le feng shui. Mais déjà, avec ces 2 ateliers qui sont à des prix tout doux franchement vu la valeur, contenue dans ces 2 petites formations, franchement je vous encourage. Si le feng shui vous parle, si, vous voulez être autonome, en tout cas au début,
à vous offrir, hein, ces ateliers, à faire ce petit investissement, qui vous permettra de voir déjà des changements, opérer chez vous. Et ensuite, je suis sûre, vous serez peut-être encore plus motivés et on pourra discuter, plus en amont, alors soit pour une expertise, soit pour une véritable formation, ce que je fais, mais de manière un peu plus, confidentielle. Voilà, bah, écoutez, un petit peu d'autopromo, sur ce dernier épisode de podcast. Après tout, j'ai le droit, je suis chez moi, je fais qu'est-ce que je veux, comme disent les petits. Merci beaucoup d'avoir, écouté cette saison 4. En tout cas, moi, j'étais ravie de l'enregistrer. Je vais faire une petite pause, cet été et puis je vous retrouverai, alors pas en septembre, parce qu'en septembre, bah, je ne serai pas là, ou en tout cas pas en capacité d'enregistrer quoi que ce soit puisque je serai en Polynésie française. Je vous fais, un gros bisou et je vous souhaite un bel été. Ciao! Merci pour votre écoute d'aujourd'hui. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à lire les articles très détaillés que j'écris chaque semaine sur le blog de mon site fengshui-expert.fr. Pour ne rien rater des prochains épisodes, suivez-moi sur votre plateforme de podcast préférée ou sur mes réseaux sociaux. Vous me trouverez sous le nom Aude à la déco. Merci beaucoup, à bientôt et d'ici là, restez dans le flow.